initiative du Centre Démocratie, Éducation, Médias et Multilinguisme. Comme tous les gens qui m'ont précédé l'ont dit, depuis samedi, on vit une situation extrêmement grave. Après le discours du président, nous avons vécu une indignation, une colère, vraiment une situation sans précédent pour la démocratie de ce pays. Mais après cette phase émotionnelle, aujourd'hui, tous les acteurs ont décidé de travailler ensemble pour qu'on rétablisse l'ordre légal et constitutionnel dans ce pays. Et donc, c'est extrêmement important de dire que malgré cette colère, aujourd'hui, moi je voudrais plutôt mettre l'accent sur un aspect positif. Peut-être que c'est dangereux aujourd'hui, mais pour la première fois dans notre histoire, on voit que tout le monde est réuni. Quand on voit tous les gens qui sont autour de cette table et toutes les organisations qu'elle représente, donc je pense qu'on devrait également avoir plus d'espoir que les choses vont se régler. La situation va être réglée, puisque le Sénégal dispose de ressorts qu'elle peut puiser de son histoire, parce que beaucoup de personnalités se sont sacrifiées et pour qu'on arrive à une société civile et une société politique consistante. Donc, on doit puiser sur cette histoire-là, cette histoire commune, pour vraiment trouver une solution. Et peut-être, une fois qu'on aura réglé l'objectif immédiat qui est le rétablissement du calendrier électoral, ce sera vraiment une possibilité pour que même le président qui sera élu, qu'on n'aura aucune marge de manœuvre pour ne pas organiser pour ne pas organiser une concertation, pour que peut-être qu'on change définitivement même certaines règles qui donnent trop de pouvoir au président. En tout cas, aujourd'hui, on a vu que les universitaires ne sont pas en reste. Donc, j'appelle mes collègues enseignants et chercheurs à rejoindre ce vaste mouvement des universitaires également, qui est déjà mis en place et qui fait partie de cette plateforme pour vraiment organiser des actions communes. Et je peux vous dire que les universitaires, on vous transmettra un plan d'action des universitaires. Je ne peux pas tout le dire aujourd'hui, mais je peux vous dire qu'il y aura des veillées citoyennes qui vont être organisées très rapidement et on fera parvenir ce plan d'action dans les heures suivantes. naataangoo société civile yi ñu tànn pour ñu wax ci seen tur di wax ni suñu wax xëy na du gudd mooy tàmbali ni société civile yëpp organisation de la société civile yi ngeen fi gis nekk ci secteur bu ne éducation santé domaine bu ne ñoom ñëpp dañoo jóg tey ngir wax ni déclaration bii ñu lire déclaration bu ñu signé la bu ñu d'accord la bu ñu engagé la suñu wax nag ñett poñ lay doon yu gaaw bu njëkk bi ñu fàttali di mbirum élection présidentielle jàpp nañ ñun société civile ko weesu na candidat weesu na parti politique mbirum askan bi la te li ëpp si askan bi nekkuñu si parti politique du ñu ay candidat li ëpp si askan bi jóg nañ investir gis ngeen investissement yi fi def lépp suñu république def yi candidat yi def yi société civile def yi indépendant yi def pour ñu jëm ci dal bu lalu ci dëgg malheureusement loolu nar a naax saay ndax décision bi nga xam ne moom le président de la République jël kon nag mbirum élection mbirum askan ñaareel bi mooy buñ ne mbiru askan la bu ñu seetloo ñun société civile ci programme yi ñuy dawal ci biir gox-goxaan yi gis nañ ni xale yi mooy ñi nga xam ne ñoo ëpp si ñun boo jëlee tey fukki Sénégalais juróom-ñaar ba juróom-ñett yi ay xale dañoo mel ñu ñàkk yaakaar donc élection fête la élection bërëbu créé waat yaakaar la kon yaakaar boobu waruñu koo tas ku ko tas ku ne moom ko tas ñetteel bi ci topp dafa la ñu jeexale mooy wax ni benn demande kese la société civile am amuñu ñaar amuñu ñett mooy le président de la République dellu ci waat ci décision bi mu jël ne du am élection le 25 février 2025 dëkk bi amoon na jàmm décision bi mu jël moo commencé nag di indi nag jafe-jafe crise bi ñuy wax moo ngi jóge ci décision bi nga xam ne di ñaan borom bi mu defal ñu ba nga xam ni
ñun sax duñu soxla dawal suñu plan d'action bi ñu wax ndax bu ñu amee kilifa yu am dégg-dégg tey xam ne askan wax nañ tey danañ jël décision yi war pour que ñu bañ a dérouler suñu plan d'action bëgg ñoo dérouler suñu plan d'action bu fekkee jëmmal nañ li ñuy wax mooy delluwaat ci élection de 25 février. Juste 3 messages. D'abord rappeler que l'élection c'est pas une question de parti politique ou de candidat. L'élection ça doit engager les citoyens, engager les communautés qui sont d'ailleurs majoritaires et qui ne sont pas forcément dans les partis politiques. Nous nous sommes beaucoup investis. Investissement, point de vue, ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières. Nous avons développé des activités, des programmes. Tous se sont mobilisés pour qu'il y ait la paix, mais une paix qui est fondée sur les acquis, la préservation des acquis démocratiques. Nous espérions que le 25 février serait un jour de fête, où les Sénégalais auraient l'opportunité de se décider pour voir à qui confier le Sénégal. Aujourd'hui, nous demandons évidemment à ce que cela ne soit pas. Notre deuxième message, c'est regarder les dernières données démographiques qui nous rappellent que 3/4 d'entre nous sont les jeunes. Ils ont besoin qu'on recrée l'espoir. Et justement, l'espace des élections était un moment pour pouvoir interagir avec ces jeunes et leur faire des offres en termes d'ambition qui pourraient nous permettre évidemment de pouvoir dépasser ces différentes crises auxquelles nous étions confrontés. Et enfin, rappeler que la société civile a une seule demande dans ce contexte. Une seule demande, c'est qu'on puisse revenir sur la décision arrêtant l'élection présidentielle le 25 février. Nous pensons aujourd'hui qu'il faut aller dans le sens de l'organiser et espérons qu'on ne sera pas obligé de dérouler ce plan d'action. On espère avoir des autorités qui donnent, en tout cas qui nous démontrent qu'elles sont à l'écoute de leur communauté et qu'elles vont aller dans le sens évidemment d'arrêter ce qui se passe parce que cette crise que nous sommes en train actuellement de vivre a été déclenchée par cette décision du président de la République d'arrêter le processus électoral. Je vous remercie. Merci. Sous nos élections, c'est une pluralité d'organisations dans la diversité qui se retrouvent pour dire non au report des élections. Ce qu'on constate ici, c'est qu'on peut même organiser 7 conférences de presse. Parce qu'il y a 7 familles d'acteurs regroupées ici. Ces 7 familles d'acteurs, chacune de ces familles pouvait organiser une conférence de presse. Les syndicats pouvaient organiser une conférence de presse. Les religieux pouvaient le faire. Des personnalités indépendantes pouvaient le faire. La société civile à elle seule pouvait le faire. Et chacune des conférences de presse serait légitime par rapport au choc violent et brutal que nous avons vécu le samedi. Mais on s'est dit, en nous retrouvant ensemble, nous serions plus forts. Nous allons aller au-delà de l'indignation. Parce que c'est d'habitude, en général, donc quand ces trucs se passent, les organisations de la société civile s'indignent. Mais aujourd'hui, la réponse, c'est d'aller sur le terrain pour dire non au putsch, je ne sais pas comment dire encore, au coup d'État constitutionnel. Le processus électoral est entaché déjà d'irrégularité. Avec un fichier à problème, 900 000 électeurs non identifiés, un système de parrainage à problème, une administration aux ordres, une administration à problème. Aujourd'hui maintenant, on va vers le report des élections, ce serait le comble. C'est pourquoi nous disons non et serons sur le terrain et invitons toutes les organisations de la société civile, y compris celles qui sont dans les régions. Parce que nous tous, nous avons des cellules, nous avons des sections dans les régions, des points focaux. Et cet appel, c'est pour que ce soit un sursaut national qui ne laisserait personne indifférent. Donc, ci gàttal ci wolof dama ne aar sunu élection bu ñu koy xool dafa mel ni Sénégal yépp booloo pour dire non au coup d'état constitutionnel. tey mënoon na am lu mat juróomi conférence de presse syndicats yi bu ñu woote woon wax seen plan d'action ñu ngeen koy si leen religieux yi bu ñu ko defoon noonu société civile kese bu woote woon ngeen ñëw mais dañu jàpp ne urgence bi ak situation bi fi mu toll dañu war a booloo ñun ñëpp suñuy doole pour wax président Macky Sall gasi doy na. Tout le monde, je suis El Hadj Malick Youm, le secrétaire général national du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal. Ce matin donc, tous les syndicats de l'éducation
viennent pour prendre part à cette rencontre hautement importante dans le cadre des activités de la plateforme Aar Sunu Élection. Cette plateforme a jugé nécessaire, avec les activités menées de concert par toutes les parties prenantes, de mener un combat d'envergure nationale suite à la forfaiture qui a été perpétrée par le président de la République portant sur l'annulation ou l'abrogation du décret convoquant donc le corps électoral à la date du 25 février. Aujourd'hui, si nous parlons de syndicats d'enseignants, naturellement, nous faisons allusion à la partie la plus importante de la société sénégalaise parce qu'il s'agit naturellement du système éducatif qui n'intéresse pas moins de la moitié de la population sénégalaise. Et ça est cet effet-là que nous sommes là pour dire non à la forfaiture, pour dire non à la violation donc, de la charte fondamentale de notre pays et pour appeler tous les enseignants du Sénégal à la mobilisation pour porter le combat contre donc, cette forfaiture qui n'aura comme conséquence que d'installer notre pays dans une instabilité dont nous ne mesurons point les conséquences. Et c'est pourquoi aussi nous sommes là pour demander à tous les autres syndicats de tous les autres secteurs de comprendre que le combat que nous devons mener n'est pas un combat sectoriel, mais un combat multisectoriel. Parce que la charte fondamentale de ce pays-là n'intéresse pas un seul secteur. Ça intéresse tous les secteurs d'activité. Et donc, nous lançons un appel à la synergie des forces de tout ce pays-là, de toutes les forces d'ailleurs vives de la nation, pour qu'on puisse porter le combat et exiger du gouvernement, exiger de M. Macky Sall, le président de la République, qui a eu à violer les dispositions de cette charte fondamentale-là, donc de revenir à la raison et de revenir à la normalité constitutionnelle afin qu'on puisse accepter de dérouler ce que nous appelons le calendrier républicain et qu'on puisse accepter aussi de rester dans la légalité et de respecter les principes de l'état de droit. Et c'est à cet effet aussi qu'il y aura déjà de notre part, nous, un plan d'action qui démarre demain vendredi et à partir de 10 h, nous allons observer un débrayage dans tous les lycées, écoles élémentaires et CM de ce pays-là et nous demandons à tous les enseignants de respecter le mot d'ordre, ne serait-ce que pour lancer une alerte à l'endroit de ces autorités de la République qui viennent quand même de violer notre constitution.